Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler du Jeep Wrangler branchable que nous avons en studio. On va aussi vous parler du Chevrolet Equinox. On va poursuivre nos chroniques avec des harnais pneumécaniques ainsi que Silverwax. On va aller faire un petit tour au salon des véhicules électriques. Il y avait plusieurs grosses nouveautés sur place. On va vous les présenter également. Nous avons les nouvelles de l'industrie et à la fin, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre et poser vos questions. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Comment ça va? Oui, bien, merci. En forme? Oui. Bon, Oui. parfait. Messieurs, on a beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, mais on va commencer avec une nouvelle de première importance. Lorsque je vous dis, messieurs, pénurie de véhicules, vous pensez à quoi? Vous pensez Microprocesseurs. Microprocesseurs, la Chine, Ça veut pas ça. La Chine, puis la guerre. la guerre en Ukraine, manque de pièces, C'est ça. etc. Eh bien, imaginez-vous qu'à Virage, on a appris qu'ici même, à Charny, reposent 2500 véhicules neufs prêts à livrer. Ah oui. Alors, si les cours de concessionnaires sont vides, je pense que si on prend ces 2500 véhicules-là, on les amène chez les concessionnaires, sont un peu moins vides, les cours sont pleines. Donc, la pénurie peut être un petit peu plus près qu'on pense de chez nous avec, justement, ces véhicules qu'on n'est pas capable de livrer. La raison, pas de transporteur. Pas de transport. Donc, on n'a pas les moyens de prendre ces véhicules-là et de les amener chez les concessionnaires. Même que les concessionnaires font des pieds et des mains pour aller chercher des véhicules sur place. C'est compliqué parce que c'est du dédouanage et il y a un paquet de papiers à remplir et à signer. Alors, les concessionnaires s'organisent par eux-mêmes pour aller chercher des véhicules parce que la majorité, vous allez voir sur les images, des Silverado, du F-150 au pied carré, du camion, du Bronco, etc. Il y a beaucoup de véhicules. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que ces véhicules-là sont vraiment prêts à livrer? Parce que, pour avoir conduit certains véhicules, dont l'Equinox que tu essayes actuellement, les sièges chauffants ne marchent pas parce qu'effectivement, les microprocesseurs ne sont pas là. Donc, est-ce que ces véhicules-là sont vraiment prêts à livrer? Ces véhicules-là sont prêts à livrer. Certains, il peut manquer des éléments, mais le constructeur va faire appel au consommateur directement pour venir faire installer la puce manquante en question. Bien, c'est ça. Mais ces véhicules-là sont prêts à livrer chez le concessionnaire et au consommateur. Alors, si vous attendez votre véhicule, renseignez-vous. Probablement qu'il est à Charny et on peut peut-être aller le chercher si vous êtes en situation d'urgence, mais ça reste compliqué. Alors, on peut lâcher un peu les microprocesseurs, les pièces, Absolument. les ci, les ça et les raisons bidons. On accuse les fabricants, mais les fabricants construisent des véhicules, on n'est juste pas capable de les livrer. Et ça, c'est bon aussi en amont. C'est bon aussi chez le constructeur même, où les véhicules dorment aussi dans les cours à la sortie de l'usine parce qu'on n'est pas capable d'avoir le transporteur pour les amener ou les embarquer sur les trains. Et là-bas, ici à Charny, ils sont en balance positive. Ça veut dire qu'il en rentre plus qu'il en sort. Et on a un bateau de première importance qui arrive au mois d'août, où il va être rempli de Toyota et d'Honda qui vont aussi débarquer à cet endroit-là. Heureusement, les Kia et Hyundai sont avec le Canadien Pacifique. Alors, au niveau du transport de véhicules, c'est un autre facteur qui est important, mais c'est beaucoup plus là qui est le problème que le fabricant des construit. Incroyable. Alors voilà pour cette nouvelle qui change un peu le portrait de la pandémie et surtout de la pénurie de véhicules qu'on mettait sur le dos de toutes sortes de choses. Mais si on a le Rubicon ici, Jeep Wrangler version branchable, une version étonnante parce qu'on allie l'électricité à un véhicule purement hors route. Donc ça, c'est pas naturel. Mis à part qu'on sent un peu de surpoids, ça reste tout un véhicule. Ça reste tout un véhicule parce que d'abord, c'est un véhicule qui est bien fait, qui est bien pensé. Oui, il y a du surpoids, mais on a réparti les batteries à différents endroits dans le véhicule au lieu de toutes les concentrer. Donc déjà, ça procure quand même une randonnée qui est plus équilibrée. Et d'autre part, on n'a pas enlevé les caractéristiques propres à un Jeep Rubicon ou à n'importe quel Jeep Wrangler. Ça veut dire que vous désirez aller rouler dans la boîte jusqu'aux genoux, ça va le faire tout à fait sans aucune difficulté. Et honnêtement, de ce point de vue-là, je trouve que c'est une réussite exceptionnelle pour un véhicule, par contre, dont la facture est un petit peu trop salée à mon goût. Là. Ah, chez Jeep, c'est incroyable. On parle du Rubicon ici, 74 000 ou à peu près. Ça reste quand même très salé. Pour 37, moi j'ai fait 37 km purement électrique. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant parce qu'il y a quelques personnes qui apparemment ont fait jusqu'à 45 km.
purement électrique. C'est pas énorme et le prix du véhicule fait que on reste un peu sur notre appétit. Ce que je trouve important, moi, avec ce type de véhicule-là, c'est que, premièrement, c'est que c'est un véhicule qui est, quand il a été présenté, là, X nombre de décennies, c'était un véhicule pour la guerre, puis ces choses-là, et ça a toujours continué. Ça a toujours conservé son image, et c'est demeuré un véhicule extrêmement populaire, même aujourd'hui. Alors, ils ont un choix de moteur. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir de moteur? Ils ont une bonne panoplie de moteurs, bonne boîte automatique, 8 rapports. Ils ont encore une boîte manuelle, 6 rapports aussi. Quelqu'un qui a besoin d'un véhicule semblable, c'est intéressant. Au niveau, tu parlais d'autonomie d'environ 35 km. On parle de recharge d'environ 2h15 ou 2h30 de recharge. C'est une borne niveau 2, oui. Oui. Ça va être 6 heures à peu près sur une traditionnelle. Mais ça t'oblige à avoir une borne chez vous pour être capable de dire je peux l'utiliser au maximum. Autrement, je ne pourrais pas l'utiliser comme je voudrais. Et il y a une capacité de remorquage de 2000 à 3500 livres selon les moteurs équipements que tu vas monter à bord. Juste rappeler que c'est le précurseur de ce qui s'en vient. La prochaine étape du Jeep, c'est le Magneto, la version 100% électrique du même véhicule. Absolument, ça va être vraiment intéressant. Un mot rapide, parce que je conduis le Chevrolet Equinox, on a changé le devant. J'ai trouvé les sièges extrêmement confortables. C'est pas le fun à conduire, là, mais pour faire de la route, là, je l'ai trouvé très confortable. Un mot, parce que la console centrale, on a intégré l'écran de façon exemplaire à suivre pour le reste de l'industrie. Toi, tu as fait beaucoup de chemin, Marc, aussi. Moi, j'ai vraiment testé le confort parce qu'on a fait l'aller-retour pour le Salon de l'Auto de New York au volant du Equinox. Ouais. D'abord, une bonne économie de carburant. Et d'autre part, je l'ai fait avec ma femme qui a des problèmes de dos. OK, je vous le dis en partant. Donc, pour elle, le confort de véhicule, c'était pas important. Et là-dessus, rien à dire. 1200 km sans bobo. Sans bobo. Il y a du plastique, il y a de l'espace, par contre, à l'intérieur. Ouais. Alors, efficace, bien équipé avec tous les équipements. C'est ça. Et si vous avez une carrosserie genre Equinox, vous allez fitter à merveille dans les sièges qu'il y a là. Absolument. Moi, c'est... Il faut que je prenne ça personnel, mais non, Oui, c'est ça. Ouais. Merci, messieurs. On se revoit plus tard. Au plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on va revenir. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.